C'est Gabriel qu'on retrouve. Bonjour Gabriel. Bonjour Brigitte, très heureux de vous retrouver aussi. Et bonjour à Stéphanie qui est brillante aussi. Je vous le confirme. Vous êtes deux femmes exceptionnelles. Écoutez, donc, merci. On prend. C'est sincère. C'est sincère. Alors moi j'ai deux rêves, deux cauchemars très désagréables. Ouais. Et après, je sais pas si on aura le temps, mais j'ai fait un petit rêve plus positif et plus agréable. Bon, on va commencer par les cauchemars, allez-y. Ok. Donc il y a un rêve qui est vraiment très très angoissant. En général, je me réveille tout en âge. Donc c'est qu'il y a un danger imminent. Je suis dans la maison familiale, il y a plein de pièces. C'est une très grande maison, il y a 4 appartements. Il y a un danger imminent, donc je suis dans la nécessité de fuir. Et donc, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à me sauver. Et c'est comme si j'étais dans l'eau, vous savez, j'ai beau essayer de fuir, mais je suis ralenti. Mm-hmm. Et du coup, j'arrive pas à fuir à la vitesse où je voudrais fuir. Vous êtes un peu immobilisé. Ouais, comme si j'avais, oui, effectivement, de l'eau, j'étais obligé de courir dans l'eau, je peux pas courir plus vite que ça. Et le deuxième, qui est assez récurrent aussi, c'est donc pareil, toujours dans la maison familiale, il y a un hangar qui est assez haut, qui doit faire une dizaine de mètres. Et donc, je tombe dans le vide. Je tombe de ce toit dans le vide. D'accord. Donc, ça se passe dans les deux cas dans la maison familiale. Les deux sont assez, pour moi, sont assez significatifs. Vous devez avoir un lien familial assez compliqué. Ouais, on est d'origine italienne, donc la notion de fidélité à la famille est assez récurrent. Ça bloque un peu, oui. Ça empêche de voler de ses propres ailes. Alors évidemment, si on tombe d'un toit sans pouvoir voler, c'est compliqué. D'accord, donc à eux deux, ces deux rêves, à eux deux, ils disent la même chose, quoi. Moi, encore une fois, j'interprète à votre place. C'est pas bien. Stéphanie me fait les gros yeux. C'est pas à moi d'interpréter votre rêve, mais c'est comme ça que je fais, moi. Alors, oui, vous avez envie de prendre votre propre envol et vous pouvez pas. Ou si vous le faites, vous vous mettez en danger. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il. D'accord. Oui, on est totalement dans la justesse de l'interprétation. Vous avez le droit, Brigitte, de pouvoir entendre les signifiants. À force d'en entendre des auditeurs aussi, il y a la possibilité de capter des choses chez l'inconscient de l'interlocuteur. Alors effectivement, la question de la famille revient dans les deux rêves. Donc cette famille, elle prend beaucoup de place. Elle prend beaucoup de place au niveau psychique, semble-t-il. Et il y a cet enjeu de vouloir fuir. Vous dites, vous voulez partir de cette maison et finalement, c'est difficile. Donc on entend un désir de séparation, de prendre en tout cas de la distance, mais quelque part peut-être une culpabilité ou en tout cas une dimension d'emprise qui ne vous permet pas de pouvoir mettre cette distance. Donc finalement vous vous sentez extrêmement angoissé, voire piégé dans cette dynamique familiale qui semble être très... alors j'utilise le mot emprise, mais pas forcément l'emprise perverse ou des choses toxique, de cet ordre-là, mais toxique, c'est-à-dire l'autre ne peut pas exister pour lui-même, il ne peut pas avoir d'autre désir que de rester dans le désir de la famille. C'est-à-dire restons dans la cohésion groupale, familiale, restons dans le nous et le je et peut-être dans la difficulté à être présent dans ce groupe familial. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, Gabriel, après tout, il me semble que votre mère, elle est symbolisée par le fait que vous avez l'impression que vous êtes dans l'eau et qu'il faudrait nager, et votre père serait plutôt symbolisé par la hauteur du hangar. Ce qui voudrait dire que vous êtes un peu prisonnier de votre amour pour votre maman, donc vous voulez pas la décevoir, vous vous sentez obligé d'être resté relié à elle. Et en revanche, votre père, vous avez peur de le dépasser, vous avez peur de vous en éloigner parce que ça pourrait être dangereux. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Ma maman était très, comment dire, maternelle en tout cas. Surprotectrice. Et mon père était très dur, très tyrannique. Je pouvais pas lui dire non. Ben voilà, et si vous lui dites non, vous tombez de haut. D'accord. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez maintenant, en tant qu'adulte, vous éloigner de cette symbolique de vos parents, vous voyez ?
Et ça va vous aider, ça va vous libérer, ça va vous ouvrir des portes, vous allez pouvoir vous épanouir beaucoup plus en acceptant de bien comprendre l'interprétation qu'on vient de vous faire. D'accord. Oui, c'est super, c'est clair. C'est clair, ouais. C'est super. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter mon dernier rêve un petit peu plus sympathique. Oui, on va vous écouter, mais on fait une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite. Toujours en compagnie de Stéphanie Germani, on continue avec Gabriel qui va nous raconter maintenant son gentil rêve. Bonjour Gabriel. Rebonjour Gabriel. Rebonjour. Donc moi j'écoute souvent votre émission, Brigitte, quand il y a Stéphanie Germani, parce que donc elle s'occupe aussi de la psychogénéalogie. Ouais, elle est super. Puis elle est jolie, elle est jolie en plus. Hein. Ah bah ça c'est encore mieux. Dites-moi. Et donc, en fait, un soir, je raccompagne mon fils chez sa maman, parce qu'on est séparés. Oui. Et le hasard fait que chez mon ex, il y a sa cousine qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui est ravissante. Et donc, 2 ou 3 jours après, je fais un rêve qui me met mal à l'aise. Et en fait, c'est pas vraiment un cauchemar, mais c'est un truc qui me met mal à l'aise. Et je me suis dit, qu'est-ce que veut dire ce rêve ? Et donc, j'ai mis pas mal de temps pour essayer de trouver une explication plausible. Et donc, je rêvais que mon beau-père avait une relation amoureuse avec cette belle cousine. Mmh. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas toi. Non, allez-y, Stéphanie. Je crois qu'on a toutes les deux compris. Je vous laisse là. Vous voyez pas du tout le lien ? Si, moi j'ai fait le lien, mais on va dire dans mon rêve, le personnage de mon beau-père était assez caractéristique. Donc j'ai dit, c'est sûr, ça c'est le beau papa. Depuis des années, en fait, il avait une relation cachée avec cette belle cousine dont, entre guillemets, toi tu rêverais. Et je me suis dit, tiens, en fait, le beau-père, il se la tapait depuis des années et en fait, personne n'en a rien su. Non. Alors ça, moi j'irai pas sur cette possibilité. Ça, on ne sait pas. Non, en fait, c'est dans un premier temps ce que j'ai analysé du rêve. Oui. Et donc ça m'a mis mal à l'aise. J'ai dit le grand-père de mon fils se tapait la jeune cousine de mon ex-femme et depuis des années. En fait, personne n'en savait rien. Et après l'interprétation que j'ai faite, c'était que c'était moi qui. Voilà. C'est moi qui désirait physiquement cette belle cousine. Voilà, exactement. Avec toute la dimension, entre guillemets, qui plane, l'interdit, parce que c'est quelque chose de la famille, etc. Donc il y avait le désir et la question des interdits, avec cette culpabilité, finalement, qui vous a empêché sûrement de passer à l'acte avec la cousine en question. Et finalement, le passage à l'acte, il a été projeté dans le rêve à travers une figure qui représente donc le beau-père, mais qui n'est que le symbolisme de votre propre désir. Voilà, là c'est vous-même le beau-père en quelque sorte, mais en rêvant que c'est le beau-père et non pas vous, vous mettez deux choses importantes. Vous mettez à la fois l'interdit parce que c'est de la même famille, et ensuite vous mettez la différence de génération aussi. Et c'est peut-être pas anodin que vous ayez choisi comme projection le beau-père, parce que le signifiant est intéressant. Vous avez expliqué que vous étiez papa, etc. Quand on entend le beau-père, c'est aussi être un bon papa. C'est-à-dire, qu'est-ce que pourrait penser aussi mon fils si j'allais dans ces dimensions de coucherie entre la famille. Donc je vais rester aussi un bon papa. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais, tout à fait. Là, moi, j'ai traduit ça en l'inceste. J'ai vu de l'inceste. Bien sûr. Bien sûr. Parce que fait le bon papa, en général, justement, c'est qu'il émine la question du passage à l'acte et il accepte l'interdit de l'inceste. Le bon papa. Oui, d'accord. Et donc, vous êtes resté un bon père. Voilà. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est super. Merci. Donc, comme quoi, les rêves, comme quoi ils disent tout. Ah, ils en disent beaucoup, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais faut-il encore arriver à les décoder ? C'est pas toujours évident, en effet. En tout cas, là, bravo, vous aviez réussi à comprendre votre rêve. Merci, Gabriel.